Yuki c'est toujours la cata et s'il finit dans les points, je fais le débrief lundi en ATR. Pour Williams, le dernier Pourquoi j'ai dit ça? Quel connard. Hadjar sur le podium, la catastrophe pour les Ferrari et le tournant de la saison pour les pilotes McLaren, c'est le résumé du Grand Prix des Pays-Bas. Pour McLaren, le week-end se déroulait à la perfection, super qualif, où il sécurise la première ligne. Lando se fait prendre la deuxième place par Max qui a pris tous les risques au départ. Mais Lando l'a repassé quelques tours après et n'a jamais été inquiété par la suite. Et la seule chose qui pouvait mal se passer s'est passé, Lando a eu une fuite d'huile qui donnait au final un 25-0 pour Piastri qui repart avec 34 points d'avance au championnat. Pour les Ferrari, c'était le pire week-end depuis longtemps. Charles l'a dit, ils ont galéré tout le week-end, la qualif était moyenne, c'était pas horrible non plus, mais bon, une P6 et une P7 c'est clairement pas au niveau. Et puis bon, le dimanche, Lewis se sort en glissant sur une bande de peinture mouillée et Charles se fait catapulter par Kimi qui plonge à l'intérieur du virage 3. Donc c'est un 0 pointé pour Ferrari. Et Mercedes profite bien de l'échec de Ferrari pour remonter à 12 points derrière eux au championnat. Et c'était pas gagné parce que la course de Russell a pris un coup après le contact avec Charles au virage 12. Et pour Antonelli, il allait finir dans les points, mais après l'accrochage avec Leclerc, il prend 10 secondes de pénalité et termine 16ème. Bon, forcément, je me dois de parler d'Isaac. Qui termine sur son premier podium en Formule 1 dans son année de rookie avec en plus une voiture qui doit pas du tout jouer les avant-postes. Samedi, il a sorti un tour de l'espace en qualif pour prendre une P4 et au vu de sa réaction, c'était clairement pas dans ses plans. Dimanche, il arrive à la tenir tout le Grand Prix, malgré les 3 relances de safety car avec un Leclerc et un Russell très pressants derrière. Je retombe. Alors il a quand même eu de la chance avec l'abandon de Lando, qu'il fait passer 3ème, parce que je pense que même avec beaucoup d'envie, la Racing Bulls ne pouvait pas du tout passer la Red Bull de Max. Et en parlant de Max, il a maximisé tout ce qu'il pouvait ce week-end. La qualif, il peut pas faire mieux que 3ème, et en course, il tente le tout pour le tout au départ, et même si ça passe en foutant presque sa Red Bull dans le mur, il avait pas le rythme pour garder la McLaren dernière, et au final P2 grâce à l'abandon de Lando. Yuki termine enfin dans les points, c'est la première fois depuis 9 Grands Prix, et comme vous pouvez le voir, c'était pas particulièrement ma prédiction le concernant. Bortoletto aurait sûrement pu finir dans le top 10, mais au départ il a tout perdu avec un problème d'embrayage qu'il a envoyé au fond de grille. As a scoré 9 points avec la superbe 6ème place de Berman, et Ocon prend le point de la 10ème place. Williams reprend de l'avance au championnat face à Aston, 10 points avec une P5 d'Albon. Sainz aurait pu finir dans les points, mais Lawson en a décidé autrement. Allez, on se retrouve pour le Grand Prix de Monza. Ah, ça m'a tué. Je suis mort.